Je m'appelle Éric Barret, je suis vannier, mais j'ai une détermination de nom qui a changé, que j'ai validé aujourd'hui dans une société un petit peu complexe. Je suis vannier urbain. C'est l'idée d'être dans la cité, de travailler le végétal alors qu'il n'y a plus beaucoup de place pour cette forme d'artisanat. C'est rendre les choses visibles dans la cité et d'une façon un peu différente. On s'est dit comment mettre en lien nos activités au quotidien autour de l'action sociale à destination des personnages et personnes handicapées et cette fête des Lumières. Et c'est comme ça qu'ensemble, avec la ville de Lyon, on a trouvé l'idée de faire participer en amont de la fête des publics dits empêchés, des personnes dont on sait qu'elles auront des difficultés à aller à la fête des Lumières au moment de la fête, mais de leur permettre quand même d'être dans cette fête par leur participation en amont à la création d'une œuvre. Travailler avec des gens et partager autour de connaissances et de savoir tresser ce qui est le but de mon atelier, c'est évident que là tout se met en branle dans ma tête et je me dis mais oui évidemment ce projet est passionnant. Toute ma vie, j'ai transmis. J'étais professeur dans une école de déficients visuels, j'ai travaillé à l'étranger pour le Fonds européen de développement, j'ai travaillé à Quito avec les Indiens Quechua. J'ai dû, je sais pas, croiser plusieurs milliers de personnes dans mon atelier. J'ai tout aimé l'idée de participer, parce que je crois que c'est de mes qualités ou de mes défauts, mais j'adore croiser les gens, les regarder, les croiser, les voir, les partager avec eux, j'adore ça. Je trouve que c'est ce qui est le plus beau dans la vie, c'est les humains. C'est le projet, en tout cas tel qu'il était présenté, qui nous a séduit, quelque chose à la fois de simple, à partir de l'osier, qui nous semblait être un matériau plutôt, qui pouvait correspondre assez bien au public que l'on visait. C'est un matériau qui a aussi une histoire, qui a pu être utilisé, touché par ces publics-là à d'autres moments de leur vie. Donc ça nous a plu, et puis aussi tout simplement côté artistique, c'est-à-dire tel que le projet était présenté, avec ses couleurs, avec cette lumière, avec ces nids de lucioles, enfin un côté à la fois intimiste et beau. Le saule, quand il pousse, il fait le gros dos, parce qu'il fait le dos au vent. Et quand on le coupe, eh ben, il a toujours cette forme courbe. Et du coup, ça me fait déjà une dynamique. Et là, déjà, j'ai, rien que par les brins, la dynamique du mouvement. Ça, c'est génial. Deuxième chose, ici, on a ce qu'on appelle la petite ligature. Ça, c'est assez simple. C'est un brin. Je vais apprendre comment on ligature. Ensuite de quoi, on va arriver au centre. Là, je vais travailler avec ce qu'on appelle le Rolux. Le Rolux, c'est ni plus ni moins qu'une gélatine qu'on utilise en lumière, qui résiste au chaud, au froid, qui est très diffusante. On coupe les deux formes d'ailes, on les emboîte, partie gauche, partie droite, on les plie. Ensuite de quoi, au centre ici, nous allons mettre l'ampoule. Et à partir de là, on a bien notre luciole. Et pour bloquer le tout, ici,
il y a un seul brin, ça s'appelle une autre ligature, ce qui fait qu'on a fait un objet avec 1, 2, 3, 4 brins. J'ai marqué loin des yeux, près du cœur, parce que ce qui se passe, c'est que nous, c'est vrai que dans l'ensemble, on voit, mais il y a quand même des non-voyants qui ne voient pas. Et c'est vrai que là, il faut les comprendre aussi. Et là, c'est pour ça que j'ai mis loin des yeux, mais près du cœur, pour tout le monde. Et la deuxième phrase, j'ai mis amitié, amour, tendresse. Très très vite, ça a été ludique. Et là, ça a été un moment de partage extraordinaire. Je ne crois pas qu'il y ait eu une fois où on a pari, où on n'a pas échangé, rencontré les gens individuellement. On a pu avec eux, mais raconter un peu leur parcours et autres. Et c'est des personnes extraordinaires. Au départ, c'était ça. C'était vraiment des Lyonnais qui aiment cette fête, qui ont vécu cette fête-là et qui ne peuvent plus la vivre comme ils la vivaient avant. Et de leur permettre, en atelier, en collectif, en toute détente, en toute sérénité, de pouvoir petit à petit contribuer à la réalisation d'une œuvre. Et tout ça dépend beaucoup de l'animation et de la capacité de l'artiste aussi à intégrer ça dans sa démarche. On a senti autant de plaisir côté des personnes qui étaient dans les ateliers que côté de l'équipe. Quand on repart, qu'on a fait un petit objet comme ça, eh ben on est content. Et c'est tout bête, mais tellement beau, c'est ça l'essence. L'essence de la vie, c'est ça. Être proche des choses simples sans forcément en rajouter des tonnes, quoi. Dans ce projet, nous n'avons pas travaillé qu'avec des personnes âgées, c'est ça qui est bien aussi. Je n'ai parlé avec Jackie d'AG2R, et puis on se dit, il y a des jeunes gens handicapés aussi. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des jeunes déficients visuels. Pareil, eux ne vont pas à la Fête des Lumières, parce que aller dans la Fête des Lumières quand on est non-voyant ou déficient, c'est impossible, ça demande il faut les protéger, enfin c'est pas envisageable. Donc on est allé également dans ce lycée, et on a travaillé avec des jeunes étudiants. Ça a été assez sympa. Et là, regardez ce que je fais, je positionne bien quand même mon aile pour la caler. Pour pas si mon bras part trop loin, l'aile elle va glisser. Donc je bloque mon aile. Regarde en serrant. Vas-y, serre, Edwin. Voilà, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a redressé les yeux. Tout individu, homme, femme, enfant, qu'on soit de toutes les couleurs ou de religion, on est tous des petites lucioles et on a tous droit à être ensemble et à partager ensemble. Moi, la Fête des Lumières, c'est un moment de partage. On a eu à peu près 120 lucioles réalisées dans les différents cours. Et nous ici, on en a fait 450 à peu près, plus les gros volumes. Chacun avait écrit un petit message, une signature. Elles ont été posées dans la Fête des Lumières et c'est ça qui était très beau parce qu'il y avait aussi cette participation jusqu'au bout.
magnifique quoi, de penser que nous on est parti de nos résidences, des personnes âgées, du lycée, de Singa, et il y a plus de 100 000 personnes qui ont pu s'émerveiller. Mais ça c'est le cadeau quoi. On va faire notre fête des Lumières à nous d'une autre façon et puis se retrouver, prendre du temps. Ça va être un moment émouvant de se retrouver et puis d'en parler quoi. On vous remercie tous et on espère, en tout cas pour certains, l'année prochaine pour la nouvelle édition de la Fête des Lumières de Lyon.